Comment a-t-on pu passer de la Team Solide à Rio en 2016 à la Team Liquide en 2021? Que penser de cette équipe de France lors du tournoi olympique de boxe? C'est dont on va parler dans cette vidéo. Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez tous bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo un peu spéciale où on va un peu parler de l'équipe de France de boxe. On voit un peu partout dans les médias, sur les réseaux sociaux, que l'équipe de France s'est fait voler. Alors que personnellement, pour moi, non, l'équipe de France ne s'est pas fait voler, à part peut-être Mourad Aliyev. On va revenir sur chaque combat juste après l'introduction. En introduction, j'aimerais mettre l'accent sur tout ce que je vais dire dans cette vidéo. Ça n'engage que moi, l'éducateur que je suis, l'entraîneur que je suis, de boxe bien sûr je parle. Et le reste, quelqu'un voit un combat comme lui il a envie de le voir. Les juges voient un combat, l'arbitre sur le ring voit un combat, nous derrière notre écran on voit un combat. Et bien sûr, on n'a pas tous le même ressenti. Tout ce que je vais dire, je ne souhaite pas du tout voter, comme là, j'ai dit tout à l'heure, Team Liquide. Bien sûr, c'est un jeu de mots. On passe de Team Solide à Team Liquide. C'est bien sûr un jeu de mots et en aucun cas, je veux rabaisser qui que ce soit, ni les boxeurs, ni les entraîneurs. C'est un travail très difficile qui, en plus, est encore devenu plus difficile avec la crise du Covid depuis mars 2020. Donc, je ne critiquerai pas les boxeurs, simplement on va faire un constat et une analyse de tout ce qui s'est passé pour notre équipe de France. J'aimerais également insister sur le fait que le tournoi olympique est organisé par le CIO, très peu le savent, et non l'AIBA. L'AIBA, c'est elle qui se charge de la boxe amateur. La boxe amateur, le principe est simple. Il y a 3 rounds, ça va très très vite. Donc on n'a pas de temps à perdre et les boxeurs échangent. Donc souvent, on a une vision faussée, nous, derrière notre écran. Si on ne connaît pas, on a une vision faussée du combat. Ce que ne voient pas les juges qui connaissent, les éducateurs derrière leur écran qui connaissent, et les aficionados de la boxe derrière leur écran qui connaissent, et les juges qui sont autour du ring, ainsi que l'arbitre qui est, lui, sur le ring. Chacun a sa vision du combat. C'est très important de faire ce préambule-là, parce que les résultats et les circonstances qui en est écoulées de ce qui s'est passé à Tokyo découlent de tout ça. On n'a pas tous le même ressenti, on n'a pas tous la même vision du combat. L'équipe de France était composée de 5 boxeurs. Samuel Christo-Uri, on avait Maïva Amadou, on avait Bilal Benama, on avait Sofiane Oumia et on avait Mourad Aliyev. Je vais décortiquer chaque boxeur de ce qui s'est passé et de ce que moi j'ai ressenti. Encore une fois, je ne vais pas critiquer les boxeurs, je ne vais pas critiquer ni les entraîneurs, je ne vais pas critiquer la fédération, même si chaque personne doit se remettre en question dans ce qui s'est passé à Tokyo. J'aimerais également dire que non seulement je ne critiquerai pas les boxeurs, mais je ferai une synthétisation. Je ne vais pas dire oui, lui a fait ci, lui a fait ça, l'autre a fait ci. Je vais simplement m'attarder aux faits. Le premier combat de la team Liquide, non je rigole. Le premier combat de la team équipe de France, le premier combat de l'équipe de France avait eu lieu le premier jour du tournoi. Donc on a eu Samuel Christo-Uri contre Ragan, un Américain. Tout simplement, ce qui s'est passé, c'est que Samuel Christo-Uri n'en a pas fait assez pour pouvoir remporter le combat. Tout simplement. Parce que, comme je disais tout à l'heure, la boxe amateur demande beaucoup d'énergie et beaucoup de débit de coups. Simplement, pour moi, personnellement, et d'ailleurs le score il le reflète, il y a 5 buts, il y a eu 3-2. Donc 3 pour l'Américain, 2 pour Samuel Christo-Uri. Donc ça veut dire que le combat était très serré et c'est également ce que moi j'avais aussi sur
mon bulletin. Parce qu'il faut savoir que moi, j'ai pris mes bulletins et je faisais aussi des scores. Voilà. Et moi, pour moi, j'avais Ragan qui gagnait 3, qui a gagné 2 rounds et 1 round pour Samuel Christo Uri. Tout simplement, Samuel Christo Uri n'en a pas fait assez. Pas plus que Ragan, certes, mais Ragan était beaucoup plus entreprenant dans ses sorties, dans ses entrées d'attaque, dans ses préparations, dans ses sorties, dans ses mouvements défensifs, était beaucoup plus mobile, était beaucoup plus vaillant sur le combat. C'est ce que moi je pense. Donc là, il n'y a pas eu de vol. Ragan a remporté le combat. Certes, c'était très très serré. Il y a eu des accrochages, comme il l'a dit sur la télé, mais en aucun cas, il ne s'est fait voler. Le résultat est certes serré, mais il faut un gagnant. Et comme je disais aux Jeux Olympiques, il faut faire plus. En boxe amateur, il faut faire plus que son adversaire, car vous restez à la merci des gars autour du ring, vous restez à la merci du médecin s'il y a une blessure, et vous restez à la merci bien sûr de l'arbitre qui est sur le ring, qui lui voit le combat que nous ne voyons pas, et dans le coin en tant qu'entraîneur, et derrière notre écran, encore pire, on le voit encore moins ce qui se passe à l'intérieur du ring. Pour ne pas être à la merci, c'est ce que j'ai toujours dit à mes boxeurs, il faut faire la différence. Voilà, c'est tout simplement, et Samuel Christo Uri, malheureusement, n'a pas fait la différence, donc il perd, tout simplement. Parce que Ragan était beaucoup plus entreprenant que lui. Voilà pour ce combat. Donc on avait le premier éliminé, Samuel Christo Uri. Le deuxième combat de notre team équipe de France était Maeva Amadou contre Podkonen, une Finlandaise qui avait du métier dans la boxe amateur, et ça s'est vu directement. On rentre dans le vif du sujet. Là pour le coup, on parle de boxe amateur. Donc la Finlandaise, donc Podkonen, la Finlandaise, elle était pour le coup très dans la boxe amateur, contrairement à Maeva Amadou qui elle faisait de la boxe pro, tout simplement. Si on était dans un combat professionnel, et beaucoup de spécialistes l'ont dit, elle aurait remporté le combat. Simplement, là, on n'était pas en boxe professionnelle, on était dans un tournoi olympique amateur. La Finlandaise, Podkonen, préparait bien ses attaques et Maeva Amadou se faisait toucher à chaque fois qu'elle rentrait. Donc, elle rentrait avec ses points. Donc, je disais, Maeva Amadou faisait de la boxe professionnelle. Elle rentrait à l'intérieur, donc elle rentrait pour préparer ses attaques sans préparer son bras avant. Boum, elle faisait contrer à chaque fois quasiment et elle moulinait beaucoup. Donc, et la Finlandaise, elle était sur le combat bien posée. Boum, elle envoyait ses bras avant, elle envoyait ses bras arrière, elle préparait bien ses attaques, elle les finissait bien et elle avait des bons mouvements défensifs avec sa tête. Donc logiquement, peut-être le troisième round était pour Maeva Amadou. En tout cas, moi je l'avais pour Maeva Amadou. Les deux premiers étaient pour Podkonen largement. Le troisième boxeur était Sofiane Oumiya. On attendait beaucoup sur Sofiane et malheureusement, il n'a pas répondu aux attentes qu'on avait sur lui. Il était une grande chance de médaille pour l'équipe de France. Malheureusement, il a tout raflé. Malheureusement, il n'en fut rien. Il a tout raflé depuis Rio, quasiment. Il a été médaillé d'argent à Rio. Il a été champion du monde en 2019, je crois. Il a fait une belle entre Olympiades, donc il devait passer professionnel. Il a préféré se concentrer sur les Jeux Olympiques de Tokyo. Malheureusement, il est tombé sur un adversaire qui avait la niaque, contrairement à lui, tout simplement. Il perd largement le premier round, donc il a boxé, excusez-moi, il a boxé Davids, un Américain qui normalement ne devait même pas participer aux Jeux Olympiques. Il n'a pas été qualifié et il a été invité, je ne sais pas comment on peut dire ça, il a été invité par le CIO à participer aux Jeux Olympiques. Il est également déjà professionnel, il a signé avec la société de Eddie Hearns Matchroom. Donc le combat de Sofiane Oumiya, c'est très simple. Sofiane perd le premier round haut la main, moi je l'ai perdant sur ma carte. Au deuxième round, il revient dans le combat avec des beaux enchaînements, avec des bonnes intentions. Il se fait piquer sur un coup bras, il se fait piquer sur un crochet bras arrière de Davis et il est compté. Donc il est compté, l'arbitre 1, 2, 3, il compte jusqu'à 7. À 7, il demande à Sofiane d'avancer et Sofiane ne répond pas. Il a le regard un peu flou.
Lorsqu'il a pris le coup, ses jambes ont flageolé aussi un peu. Je pense qu'il était vraiment touché. Moi, de là où j'étais derrière mon canapé, devant mon écran de télévision sur mon canapé, je pense que Sofiane était vraiment touché et on est beaucoup à le penser. L'arbitre de ring est seul décideur de ce qui doit se passer, donc c'est lui qui a pris la décision d'arrêter et je pense que oui, il aurait pu retourner, mais dans quel état et comment il aurait été. Voilà, donc il a préféré arrêter le combat. Encore une fois, on ne peut pas parler de vol, on ne peut pas parler d'injustice. Je pense que Sofiane Oumia devait être arrêté tout simplement. Il ne répondait plus, il avait le regard ailleurs. Et quand il s'est rendu compte que le combat était fini, vous voyez, il a mis peut-être 10-15 secondes à réaliser que le combat était fini. Voilà. Donc, aucune injustice, aucun vol. Pour l'instant, on a trois boxeurs qui ont perdu, selon moi, encore une fois, normalement. Pour finir sur Sofiane Oumia, j'espère qu'il va digérer un peu cette défaite, qu'il va revenir bien dans les compétitions. Je pense qu'il va passer professionnel, puisque c'est ce qu'il voulait pour les... Il voulait déjà passer professionnel, il avait un peu réfléchi pour y passer et il est quand même resté pour être champion olympique, c'est ce qu'il voulait. Malheureusement, ça ne s'est pas passé. Je lui souhaite de tout cœur, avec tout le respect que j'ai pour chaque boxeur, qu'il va relever la tête et qu'il aura une belle carrière professionnelle. Le quatrième boxeur de l'équipe de France qui était qualifié pour ces Jeux Olympiques était Bilal Benama. Bilal Benama, le Toulousain, qui a rencontré, il a rencontré un Ouzbek, Gubozinov. Tout simplement, là aussi, Bilal Benama a donné le maximum, mais l'Ouzbek était un cran au-dessus. La preuve, sur ma carte, j'ai donné les 3 rounds à l'Ouzbek. Et les juges apparemment ont suivi la même chose puisqu'il a perdu 5-0. Donc on ne peut pas parler de vol là non plus. Bilal a fait ce qu'il fallait faire, a fait le taf. Simplement l'Ouzbek était un cran au-dessus, pareil que tout à l'heure. On est en boxe amateur, il faut faire la différence. On est à l'étranger, on sait déjà que on ne nous aime pas trop nous les Français. Donc il faut qu'on fasse plus que les autres pour pouvoir gagner. Malheureusement, pour Christo Eury, pour Maïva, bon Maïva c'est encore autre chose qu'elle perd les 2 premiers. Pour Christo Eury et pour Bilal Benama, on n'a pas fait plus que l'adversaire. C'est même l'adversaire qui a fait un peu plus que nous, donc on perd, c'est normal. Donc Bilal Benama a fait le boulot, a fait le job comme tous ses collègues. Simplement, on n'était pas au niveau de l'adversaire ou on n'a pas été au-dessus de l'adversaire tout simplement. Donc on perd le combat et c'est logique. Pour le combat de Bilal, ce qui m'a étonné un peu, c'est que c'est Bilal qui rassurait son coin à la fin entre le 2e et le 3e round. Voilà le 4e boxeur éliminé. Et on attendait beaucoup de Mourad Aliyev. Donc Mourad Aliyev a boxé un boxeur du Tadjikistan, Zoukounov, je crois Zoukounov. Donc c'était en 8e de finale du tournoi olympique poids lourd. Donc il était beaucoup plus petit, beaucoup plus robuste, beaucoup plus posé, beaucoup plus féroce que Mourad Aliyev qui lui fait 2,2 m, je crois 2,2 m. Et donc il le tenait à distance, il a fait le combat, il a dominé le combat largement et il prend les 3 rounds tranquillement. Il n'a jamais été mis en danger par le boxeur Tadjikistan. Et il gagne tranquillement ce combat et se qualifie pour le quart de finale. Quart de finale qui après lui donnait accès à une demi-finale, donc une médaille, puisqu'il faut savoir qu'en boxe aux Jeux Olympiques, quand tu es en demi-finale, les 4 ils reçoivent une médaille. Donc les 2 finalistes médaille d'or, argent et les 2 pour la 3e et 4e place ont aussi une médaille de bronze. Donc au quart de finale, Mourad Aliyev boxe Clark. Clark qu'il avait déjà rencontré 1 ou 2 mois auparavant lors du tournoi de qualification pour justement ces Jeux Olympiques. Et Aliyev avait gagné. Donc c'était en quelque sorte une petite revanche en quart de finale pour une médaille aux Jeux Olympiques à Tokyo. Donc le combat premier round, Mourad Aliyev le remporte pour moi, tranquille, pas tranquillement, mais il le remporte. Il est au-dessus de Clark.
Pendant ce premier round, on a deux combattants qui sont corps à corps et qui essayent de travailler au corps à corps, donc il y a des chocs de tête. On a le boxeur anglais qui se blesse à l'arcade, donc il est coupé, il va voir le médecin, il lui hop, et ça repart. Donc le round se finit, Mourad selon moi gagne, et même selon les rings autour du ring, il y a 3 rings qui ont donné Mourad gagnant, 2 qui ont donné Mourad perdant. Petite anecdote, Mourad il est d'origine russe, on a le ring russe qui le met perdant. Bon ça c'est, voilà, bref, c'est pour la petite histoire, mais même moi je pense, et même beaucoup, je pense Mourad gagne le premier round. Le deuxième round se passe bien, Mourad continue son travail de bras avant, d'entraînement, et il gagne aussi le deuxième round jusqu'au moment où il y a encore un autre choc de tête. Clark est ouvert à l'autre arcade du coup, va voir le médecin lui dit boxe, on peut reboxer. Donc on va, Mourad il va au milieu du ring avec Clark et l'arbitre stop. Il met un avertissement à Mourad qui pète un plomb. Bref voilà. Ensuite, top, le combat est fini. Dans l'incompréhension totale parce qu'on ne sait pas si on va aller au point. Si il est disqualifié, on l'a su seulement après. Donc moi j'ai vu après sur le site de Olympique qu'il a été disqualifié. Donc Mourad a complètement pété un plomb, bras d'honneur, insulte et coup de poing à la caméra. C'est une attitude qu'on peut comprendre mais qu'on ne peut pas accepter. En tant qu'éducateur, en tant qu'entraîneur, on ne peut pas accepter cette attitude. C'est vrai qu'il n'y a pas d'autre solution, il n'y a pas d'autre, surtout qu'ils ne reviennent pas sur un combat. Donc ça, on le voit même nous dans nos réunions du samedi, dans nos petites réunions du samedi, dans nos petites villes de France. Ils ne reviennent jamais sur la décision. Et malgré que tu peux péter un plomb, tu peux casser tout, ça ne changera rien, sauf te faire mal voir et te faire plus inviter à ta réunion, plus... On le voit, c'est comme les vols, on en voit tous les samedis. Mais ça, j'y reviendrai un peu plus tard, je donnerai un petit mot là-dessus. Et donc, Mourad a pété un plomb. Il est resté une demi-heure au bord du ring, en guise de protestation. Et apparemment, l'arbitre et donc les juges autour ont reconnu que l'arbitre avait fait une erreur. Malheureusement, il est quand même éliminé, c'est dommage. Mais là, pour le coup, pour en revenir au sujet de la discussion avant, Mourad a été volé, ou plutôt a subi une injustice. Plutôt qu'un vol, c'est plutôt une injustice. Le combat devait continuer, surtout que Mourad gagnait en plus le combat. Je pense qu'il l'aurait gagné tranquillement. Donc, le comportement qu'il a eu, on peut le comprendre, mais on ne peut pas l'accepter. Parce qu'on doit avoir une attitude en tant que boxeur propre, net. On perd avec les honneurs, même si là, pour le coup, le pauvre, il aurait dû remporter ce combat. Donc, du coup, on se retrouve avec 5 boxeurs éliminés. Le dernier s'est fait éliminer en quart de finale, donc Aliyev. On est très loin des 6 médailles qu'on a eues à Rio. D'où le petit jeu de mots, team solide, team liquide. On s'est liquéfié complètement. Complètement. Après, il y a beaucoup de questions qu'on doit se poser au niveau fédéral déjà. Donc maintenant, nous, ici, on n'aura pas toutes les réponses. On ne pourra pas donner toutes les réponses. Mais par exemple, on peut se poser la question des casques. Pourquoi avoir enlevé les casques? Si à chaque coupure, on arrête un combat. Donc il fallait laisser les casques. Ensuite, on peut se poser la question également à l'escrime. Lorsqu'il y a un problème, par exemple, on a recours à la vidéo. Pourquoi pas faire ça? On peut se poser la question, on fait le Calimero, on se plaint de se faire voler tous les samedis. Et là, s'il y a des entraîneurs qui regardent, tous les samedis, lorsqu'on va dans nos galas, tous les samedis, même en boxe éducative, des enfants se font voler, des enfants subissent des injustices. Des jeunes subissent des injustices, ils gagnent le combat et on les fait perdre, tout simplement. Parce qu'on n'aime pas son entraîneur, on n'aime pas son club. Et ça, tous les entraîneurs qui regardent cette vidéo, ils pourront le valider. D'ailleurs, sur les réseaux sociaux, j'ai eu pas mal de discussions avec beaucoup d'entraîneurs et ils sont pour la plupart d'accord avec ce que je dis. Après, moi, je ne dis pas ça pour critiquer, je dis ça en toute
honnêteté et en toute transparence. Beaucoup de choses doivent être revues déjà au niveau fédéral. Avant de vouloir faire des caliméros au niveau national, donc à la IBA et au CIO, on ferait bien nous de régler nos problèmes chez nous en France avec nos décisions à nous, nos juges à nous, nos arbitres à nous, nos entraîneurs aussi, parce qu'il y a quelques entraîneurs aussi qui... Mais on doit régler nos problèmes localement. Après, on pourra faire les caliméros dans d'autres circonstances. Et quand nos boxeurs se font voler aux plus hautes instances, on est légitime pour pouvoir dire lui s'est fait voler, lui il a subi une injustice. Si toi-même tu l'as fait, comment tu vas après te plaindre des autres? Donc voilà, c'est aussi ça que j'ai envie de dire, un petit coup de gueule. Je ferai une vidéo pour, du coup, là, nous les Français, on a perdu 5 boxeurs. On a là, de l'autre côté, des Cubains qui, eux, ont qualifié 7 boxeurs. On en a, je crois, de tête. On en a 2, 3, je crois, de tête. On en a 5 en demi-finale. Et on en a 2 qui sont en quart de finale. Et ils sont tous qualifiés. Donc du coup, là, les Cubains, ils sont en train de faire une Olympiade de fou. Et en plus, avec des boxeurs, Andy Cruz Gomez, qui est en poids léger, donc la catégorie de Sofiane Oumia, 57-63 kg. Les catégories aussi, je pense qu'on a aussi beaucoup de choses à dire sur les catégories en parlant de ça. Une petite parenthèse, les catégories, il y a 6 kg. Donc Sofiane, j'avais l'impression aussi qu'il était lourd. C'était pas sa catégorie. Donc voilà, on a les Cubains, donc je me disais Andy Cruz Gomez. On a aussi le Cubain Julio de la Cruz aussi, qui est en lourd, je crois. On a pas mal de bons boxeurs là dans l'équipe cubaine qui sont... on a Iglesias aussi qui est pas mal. Donc on a l'équipe cubaine, donc je vais en parler dans une prochaine vidéo. Merci d'avoir regardé celle-ci. Prenez soin de vous, de vos familles. À très vite.